Boum, bienvenue dans le jour 15 pour faire 10 000 € de chiffre d'affaires avec ma marque de vêtements emblème en un seul drop. Comme ça, j'ai dit les termes. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'exporter la petite vidéo d'hier que je n'ai pas postée, que je vais poster juste après. Je vais directement faire la minia. Bon, la minia, vous connaissez, je me fais pas chier. Je prends juste un petit selfie de mon goal comme ça. Et c'est parfait. Ensuite, malheureusement, je vais devoir aller à l'arbitrage. L'arbitrage, c'est-à-dire. Je vais voir, bon, bref, j'ai un entraînement où j'apprends à arbitrer, je suis obligé d'y aller. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, mais 1 heure et demie. Mais bon, dès que je suis rentré vers 10h45, on va directement faire le montage de la vidéo sur la Nike Mind qu'on a filmé juste hier. Puis il va falloir bosser. Je viens de revenir du basket et du coup là je suis en train de poster le vlog d'hier comme je vous avais dit et je sais pas trop quoi mettre pour titre, vous savez je mets toujours Rodudika genre nanana et ensuite je mets une petite description mais là je sais pas quoi mettre donc je vais demander à ChatGPT, on va voir ce qu'il va me donner. ChatGPT m'a donné plusieurs idées, elles sont pas toutes ouf mais j'ai pris toujours pas fatigué, c'est pas mal, donc je l'ai mis, parfait. Maintenant je vais mettre la petite minia et la description de con et on va poster ça pour ensuite pouvoir bosser. Oh les gars, je suis trop bien, je sors d'une petite douche froide là, c'est tellement satisfaisant. C'est dur hein, mais après quand tu te sens trop bien, je vous jure. Et vous voulez voir un truc vraiment stylé? Regardez mes mains là, vous voyez ça? Vous voyez ça là? 2 ampoules éclatées. Et bah je me les suis fait en attraction. Plus 10 000 €, plus 10 000 €. J'en peux plus de moi frère. J'étais trop en mode David Goggins, pour ceux qui ont la ref. Et carrément mec, je faisais des tractions, ça avait explosé, j'étais en mode... J'étais pas en mode 10 000 et tout, j'étais juste en mode oh mais c'est trop stylé. C'est grave drôle. Bref, maintenant qu'est-ce qu'on va faire Du coup, je me sens grave bien, je suis grave motivé. Vraiment prenez des froides, c'est trop bien. Donc maintenant directement, je vais passer au montage. J'ai oublié le mot montage. Au montage de la vidéo sur Night Mind. Je suis très bien. J'en ai. Normalement, je mets 3 heures. Vous savez quoi? Je vais mettre un timer de 2 heures. Et on va voir ce qui va se passer. Parce que c'est hyper puissant de mettre un timer. C'est vraiment un truc. Ton cerveau il va être en mode ok, il faut que je finisse en 2 heures. Si on te laisse une semaine pour faire une tâche, tu la feras en une semaine. Mais si on te laisse 1 heure et que t'as un gun sur la tempe, tu vas la faire en 1 heure, tu vois. Donc bon. 6, 7, 6, 7. Nigger. Et matez ce que je suis en train de putain de cook, les frères. Il vient de créer des chaussures qui vont te rendre plus intelligent. Je te présente les Nike Mind. Le design est totalement incroyable et ce qui est C'est normal que le son bug un peu. comment ça marche. Parce que tu vois ces petites boules oranges sur la semelle, elles vont stimuler tous les capteurs sensoriels de tes gros pieds. Dès que tu marches dessus, tu vas avoir l'impression de marcher tes pieds nus alors que t'as des choses. Et ça va pas te rendre plus intelligent. Non, t'es bien trop con pour ça. Mais ça va renforcer la connexion entre ton corps et ton esprit. Parce que le but, c'est pas de te faire courir plus vite, c'est de mieux te préparer mentalement avant un match et après pour maximiser. Bon, après, j'ai pas fini, mais franchement, les gars, je vous jure que c'est un pur poulet. J'ai mis beaucoup plus d'illustrations et j'ai vraiment essayé de respecter tous les retours qu'on m'a fait. Et ça, vraiment, le plus important, je répète tout le temps, mais là, si je suis en train de 10x, donc de faire x10 dans mon niveau fait x10 dans certains domaines, c'est juste parce que j'applique tous les retours qu'on me donne. Et je fais beaucoup de volume. C'est vraiment volume plus remise en question. On me donne des feedbacks, je fais ok, j'applique. Alors oui, il y a des mauvais feedbacks, mais le truc c'est que dès qu'une personne est un petit peu plus expérimentée que moi sur un truc, je l'écoute. C'est tout. C'est un principe que j'ai. Je ferme ma gueule, tu vois. Je suis en dessous, donc j'écoute. Et faites ça, par pitié, parce que c'est méga chiant les gars qui... Voilà, je dis les termes. Les gens qui pensent tout savoir. Attends, je sais plus ce que je voulais. Nique sa mère. Bon, bref. Baisez vos mères. Regardez, je cherchais le même avec le lion et le singe. Et je suis tombé sur ça. Il a des contours. Je suis vraiment un mongol. Les gars, la vidéo s'exporte et j'ai fini en 1 h 50 secondes. Enfin, en 1 h 59 et 50 secondes. Il me restait 10 secondes. Et vu que je suis trop un goat, putain. J'ai vraiment fini en 2 heures le montage, c'est cool. Comme quoi, avoir un timer, ça aide vraiment. Hein, c'est vraiment carré. Et maintenant, le temps que ça s'exporte. Quoi? Il s'est déjà exporté? Oula, c'est bizarre.
Chelou ça, attends, je vais voir. Ok, c'est bon, en fait, j'avais cliqué sur le mauvais truc, mais du coup, c'est bien en train de s'exporter. Après, je vais demander donc des feedbacks sur cette V1. Et ensuite, bah, je vais regarder mon planning, on verra. Bon, j'ai posté, je sais que ça a percé, voilà. Là, j'ai plus aucune motivation, mais nique sa mère. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout de suite? C'est. On va écrire la prochaine vidéo qui sera du bullying public. Et le truc, c'est que j'ai d'abord regardé vraiment ce que c'est un short bullying public. Parce que c'est du contenu que j'ai pas trop analysé. Donc, vous savez quoi? Bah, je vais aller sur TikTok, je vais taper bullying public et on va regarder ce qu'il y a. Je suis regardé sur Insta, je sais qu'il y a pas mal de créatrices. Oui, les mecs, les meufs qui courent et tout, et font. C'est pas vendu. Non, c'est pas vendu bullying public. Mais des sortes de vlogs un peu. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Genre des sortes de vlogs, ouais. Regarde. Bon les gars, j'ai trouvé cette marque. Salt. C'est une marque de boisson. Ils font du bullying public assez cool. Et il y a un format que j'aime bien, donc c'est celui-ci. Oui, c'est en anglais, apprenez l'anglais. Hein. En gros, en fait, le truc qui marche bien, c'est qu'ils sont de problème, je suis tout seul. Mais je trouve que l'idée du tableau blanc, là, genre je pose un tableau, j'écris, je dis des trucs. Franchement, ça peut être pas mal. Après, ils font pas non plus tant de vues que ça, tu vois. Ils font 60K. Leurs vidéos qui font plus de vues, regardons-les. Non. Ouais, mais c'est des drills snipers, genre en mode. Il y a un monde où ça perce, mais il y a un monde où ça fait 300 vues, quoi. Tiens, épisode 1 of Building Salt. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant ce format. Hein. Parce que. Non, en fait, après, le problème, c'est que. C'est vrai que ça vous paraît peut-être beaucoup, 73K, mais pour. En fait, c'est beaucoup pour du budget public, mais c'est beaucoup en France. En vrai, bon, de toute façon, je vais faire ça, de toute façon, pour l'instant. Mais je pense à ça, mais genre, tu vois, ils sont anglophones, ils devraient faire beaucoup plus de vues, normalement. Quand, genre, sur YouTube, un mec qui fait 100K en anglais, c'est pas tant une dinguerie que ça par rapport en France. Mais c'est intéressant, j'aime bien le format avec le tableau, je vais noter ça dans mon petit carnet. Ah, j'arrive pas à trouver d'autres mecs vraiment bien que Salt. Donc maintenant, je vais plutôt analyser des influenceurs mode, voir ce qu'ils font comme contenu, voir ce que je peux faire à mon échelle. Bon les gars, j'ai oublié de vous filmer, mais en fait là, ce que je faisais, c'est que j'ai vu un mec sur YouTube, bon, je regarde beaucoup d'Américains, ils disaient, ah, crée ta marque de vêtements, nanana. Il disait, ouais, vas-y, poste sur Reddit ton t-shirt et regarde les retours. Ok, donc je vais le faire. Ensuite, je me suis dit que, en vrai, X, Twitter, ça pouvait être un canal d'acquisition qui était pas mal, donc pour avoir des clients. Sauf que le problème, c'est que j'y connais rien et qu'il faudrait pas non plus que je me disperse trop. Donc je vais quand même rester principalement sur YouTube, Insta et TikTok, bien sûr. Mais je me dis que bon, je peux tester, tu vois. Je peux tester, faire des petits posts de merde comme ça, si au Monday, faire des drops. Et surtout, ouais, ce que je vais faire, pourquoi pas essayer de faire du bullying public sur Twitter. Ça veut dire tous les jours, je fais un post, jour, non. Et je dis tout ce que j'ai fait. Tout moment, ça peut marcher en vrai. Je me dis, on sait jamais. Et je pense que mon client idéal, il est sur Twitter. Ça peut être pas mal. Ensuite, là, j'étais en train de demander à ChatGPT une stratégie pour faire 10 000 euros. Genre, en gros, je lui ai demandé quelles sont les seules étapes que j'ai besoin de faire pour faire 10 000 euros. En gros, non, je fais que de répéter en gros. Il me dit pas mal de trucs, ChatGPT, il dit pas mal de trucs pas ouf. Surtout pour un truc du genre. Sauf que il dit aussi des trucs très bien. Et ça, donc je les note. Par exemple, là, il m'a donné une idée de sujet qui peut être pas mal, une idée de sorte de série. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré le truc avec le tableau blanc et tout, je trouvais l'idée pas mal. Et bah, si je combine ça avec un truc du genre, j'analyse telle marque, et je l'applique à ma marque. En gros, genre,
j'analyse, je sais pas, Terne. Non, c'est pas, enfin, une marque vraiment mainstream. J'analyse Suprême. Et Suprême, ça a déjà trop été fait, mais bref, une marque. Et ensuite, je dis ce que je vais faire pour l'appliquer à ma marque. Comme ça, je parle de ma marque et en même temps, enfin, voilà, vous avez compris. En vrai, je pense que ça peut être pas mal. Donc, je note ça. Puis, je sais pas, on va regarder ce qu'il m'a dit d'autre. J'ai pas beaucoup, waouh, j'ai pas beaucoup avancé, mais là, je vous avoue, j'en ai plein le crâne. En fait, ça me casse les couilles de bosser sur un PC, j'en ai marre. Donc là, bah, je vais prendre mon goûter. Et en même temps, je vais faire mes devoirs. Parce que bon, faut bien les faire un jour. Je suis vraiment mort. Je suis mort et j'ai pas fait grand chose. En fait, le plus gros problème actuellement, ce qui me casse les couilles, c'est que c'est dur, hein, mais il faut le faire, mais c'est que j'arrive pas à travailler sans avoir de résultats. Genre, vous voyez, là, je poste une vidéo. Bah, pour l'instant, il perce pas, quoi. Il fait, je sais pas, il doit être à 1000 vues sur TikTok. Et j'abuse même, il doit être à 900. C'est pas ouf, quoi. Et sur Insta, je sais pas pourquoi on dirait il est bloqué. C'est pas ouf. Et ça me casse les couilles, donc bon. Et ça me casse les couilles, j'arrive plus à avancer. Merde! Putain! Matez-moi ce goûter de fou. C'est vraiment juste, bah, juste des flocons d'avoine, quoi, y'a rien d'autre. Mais vas-y, j'ai match tout à l'heure, donc je veux pas avoir un pic de. Enfin, je veux pas. Tu sais, quand tu manges du sucre, en gros, t'as un pic d'énergie, ensuite, boum, t'as un down. Alors que là, j'aurais que un pic. Enfin, j'aurais pas vraiment un pic, mais ce sera plutôt stabilisé. Bref, donc je mange ça. Bon, je vais me coucher. Oui, je vous ai quasi rien montré, mais c'est parce que bah, j'ai rien fait vu que j'avais match. J'ai gagné, c'était là pour en laisse frère, c'était trop nul. Et j'ai mangé. J'ai mangé. Donc voilà, c'est une fin de journée. Bilan. Pas ouf, pas ouf. J'aurais pu faire beaucoup mieux. On se rattrape demain. Let's go. Je vous sortirai cette vidéo demain parce que là, je préfère dormir que de faire le montage.